Le 15 avril, une attaque spectaculaire au couteau a été perpétrée contre l'évêque de la communauté assyrienne, le père Emmanuel, dans une église de Sydney en Australie, faisant 4 blessés, 2 jours après un autre attentat qui a fait 6 morts dans un supermarché de Sydney. Cet attentat illustre à quel point nous, chrétiens, nous devons être prudents. Soyez vigilants lorsque vous allez vers les sacrements dans une église et veillez à ne pas exposer de signes chrétiens trop visibles devant chez vous. Comme Marie-Julie Jahenny l'a prédit, nous devons redouter des impies coureurs qui bientôt en France sèmeront le chaos partout. Cela va dépendre en partie de l'évolution du conflit entre l'Iran et Israël, conflit qui a encore eu lieu verbalement à l'ONU il y a quelques heures, l'Iran et Israël se renvoyant la balle de la responsabilité d'une guerre entre ces deux puissances. Pour le moment, la situation au Proche-Orient reste inquiétante, mais une bonne nouvelle émerge de l'attaque massive de l'Iran contre Israël samedi dernier. Elle n'a pas fait de victimes. Cependant, Israël a promis de riposter avec force, selon un porte-parole du cabinet de guerre israélien. Nous devons malheureusement le redouter. Après avoir détruit Gaza, tué des dizaines de milliers de civils depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, puis lancé un missile contre l'ambassade de l'Iran en Syrie il y a quelques jours, il faut redouter une attaque spectaculaire et soudaine d'Israël contre l'Iran qui fera probablement vaciller les marchés boursiers et l'économie mondiale. Le pire est possible. Pour notre époque, Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé, nous devons nous attendre à des nouvelles douloureuses de Jérusalem, de Perse, c'est-à-dire de l'Irak ou l'Iran aujourd'hui, et d'Angleterre. Tout un symbole, le cours de l'or est le meilleur baromètre des consciences collectives. L'explosion spectaculaire de son cours ces derniers jours montre que les investisseurs ont manifestement peur d'une guerre entre l'Iran et Israël. Sont-ils fous ou au contraire sont-ils prévoyants? Je vous laisse y réfléchir. Comme cet expert financier le dit aussi, Marc Toiti, pour ne pas le citer, pensez aussi à débancariser si vous avez beaucoup d'argent placé en banque. Méfiez-vous des marchés boursiers, méfiez-vous aussi de votre banque. Peut-être fera-t-elle faillite d'ici peu, comme Marie-Julie Jahenny l'a prédit. Retirez votre argent placé en banque ou dans des produits financiers risqués. Pensez à donner aux pauvres. Voici le lien de mes conseils financiers. Mettez-les en pratique vite. Je peux me tromper, bien sûr, mais le crash boursier, la faillite des banques et l'effondrement financier et monétaire annoncé par les prophéties peut avoir lieu dès ce printemps 2024. Je ne sais pas quand il aura lieu, mais les tensions au Proche-Orient peuvent prendre une tournure dramatique en quelques heures. Pensez à l'attaque surprise de l'Iran contre Israël qui a eu lieu une nuit durant un week-end. Imaginez la réaction des marchés boursiers si elle avait rasé une ville israélienne. Imaginez. Le pire est possible. Et si le pire venait à arriver, les bourses plongeraient brutalement, la chute de l'économie serait inévitable et la perte de votre épargne placée en banque ou en bourse serait colossale si vous êtes fortuné. Imaginez si Téhéran ou Jérusalem est rasé par une bombe, comme il faut le craindre d'après les prophéties. Si vous le pouvez, pensez à un refuge en milieu rural, de préférence loin des villes et des lieux stratégiques qui pourraient être bombardés en cas de guerre, incluant la France. Pensez à remplir votre cuve de fioul avant que le baril de pétrole atteigne des sommets. Remplissez votre congélateur, préparez un potager, faites des provisions alimentaires, cuisinez, préparez des bocaux, mais surtout allez vers les sacrements. Prenez ces forces spirituelles tant qu'elles sont disponibles. Priez, réfléchissez, prenez du temps pour votre préparation. Restez dans le silence, contemplez
les intuitions de l'Esprit Saint et agissez, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.